Donc nous sommes trois producteurs maintenant au fil du tambour de soie. Alexandre Cornu, qui est au tambour de soie depuis 25 ans, Muriel Sorbo et moi-même, Nicole Lévin, qui suis un peu la petite dernière. Donc voilà, on a parlé d'innovation et de diversité. C'est donc moi qui ai été choisie pour venir présenter la société à cette conférence de presse. Je pense que c'est aussi l'idée de véhiculer quelque chose de neuf et de work in progress qu'on essaie de faire depuis quelques années autour des nouveaux formats, des nouvelles écritures, mais aussi d'une nouvelle appréhension du métier de producteur et de l'accompagnement des projets en impliquant de plus en plus en amont les publics. Les exemples qui peuvent me venir en tête en termes de jeunes producteurs, c'est le travail qu'on a réalisé avec Sandra Kogut pour France 5 et le film qu'elle a réalisé sur Deux gars et une nue. C'est une jeune réalisatrice de 40 ans qui s'attaque entre guillemets à une institution de la peinture. Et ça donne un film à la fois très radical et très beau sur l'œuvre du peintre. On travaille avec des gens qui ont 30 ans. Sylvain Garassus, qui est un jeune auteur installé au Japon depuis 10 ans, avec lequel on porte deux projets. Un projet documentaire autour d'un groupe de SDF qui s'est installé de manière précaire à Tokyo et qui va être délogé assez rapidement par les impératifs urbains de la ville. Et aussi un projet web documentaire, pour le coup, il est très sensible à ce qu'il considère comme être un changement des mentalités dans la société japonaise après la double catastrophe qui s'est produite, c'est-à-dire à la fois le tsunami et Fukushima. Donc voilà, encore un jeune auteur, une jeune auteure de 30 ans, Hélène Desplanques, qui a déjà 2 films longs à son actif et qui travaille à raconter un peu le regard que porte cette génération Y, la génération des 30 ans, sur les institutions européennes. Et voilà, quelques autres aussi qui sont arrivés dans notre vivier, je dirais, depuis quelques années, sachant qu'on continue toujours à travailler avec les figures emblématiques que sont Jacques Malater, Bernard Georges et d'autres réalisateurs plus expérimentés. Mais c'est aussi parfois de créer des rencontres, et ça c'est très intéressant, entre plusieurs générations d'auteurs-réalisateurs. Après, moi, ce qui me semble aussi important dans l'évolution de nos pratiques patrimoniales et de diffusion, c'est l'idée effectivement qu'on voit de plus en plus se croiser les genres en documentaire. On travaille sur un projet à la fois documentaire et animation qui s'appelle Jasmine d'Alain Guettot, qui est un très beau récit d'une histoire d'amour dans l'Iran des années 79-80, qui est raconté en partie en pâte à modeler. Et ça donne un objet extrêmement sensible et extrêmement émouvant, complètement hors norme. Voilà, qui va sortir, on l'espère, en 2013. Et puis le troisième aspect, moi, qui me semble aussi important, c'est effectivement l'implication des publics de plus en plus en amont dans les projets. On la décline aussi sur un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, qui va sortir en 2013, qui est Avec nos yeux, qui est, à ma connaissance, le premier film vraiment bilingue entre sourds et entendants, un film de Marion Aguilera, qui a eu une vie totalement... et une production que je qualifierais d'alternative, mais du coup très intéressante pour notre pratique de producteur, puisque c'est un film que la réalisatrice a porté pendant 7 ou 8 ans et qui a trouvé un financement à la fois à travers du crowdfunding, à travers un site comme KissKissBankBank, de la prévente de DVD, parce qu'il y a eu là encore tout un accompagnement du projet auprès des communautés et des publics cibles, a priori le public des personnes sourdes et des entendants qui s'intéressent à ce thème. Et puis qui petit à petit fait boule de neige et on se rend compte qu'on organise des projections aussi dans plusieurs villes de France. Le film va être distribué sur Distrify, qui est une plateforme de distribution en ligne. Donc ça a été vraiment un exemple de production alternative très intéressante pour pouvoir défendre des projets qui n'étaient pas forcément évidents pour les chaînes, mais qui auront du coup quand même une vie et une vie très, très prolifique.